Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter le tarot angélique. Alors, la version française. Donc, le tarot angélique est sorti il y a environ, si mes souvenirs sont bons. J'avoue qu'avec les différents confinements, je ne sais plus, mais ça fait une bonne année de cela. Il était sorti donc en anglais et il vient d'être réédité en français, édité en français aux éditions Exergue. Voilà, alors je suis très contente de vous le présenter parce que c'est un tarot que j'aime beaucoup, qui a une énergie, comme vous vous en doutez, particulière. Mais je dirais que c'est peut-être le tarot en lien avec les anges que je trouve le plus parlant pour moi. Voilà, ça c'est vraiment très personnel. Voilà, alors je vais vous le présenter. Donc il est dans une boîte cartonnée. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait on a des dorures, voilà, vous voyez, avec le reflet de la lumière. C'est vraiment magnifique. La boîte est très belle. Alors, hop, donc c'est une boîte solide, hein, comme d'habitude. Vous avez ici un ruban doré qui permet de sortir le livre. Ici, et le tarot. Donc j'ai pas pris de cartes pour comparer, mais c'est un format tarot traditionnel en fait. Il n'y a pas de... C'est pas un grand tarot, c'est un tarot normal, je dirais. Voilà, donc là vous avez le dos. Bien sûr avec le sceau de Salomon, de protection. Et voilà, les tranches sont normales, hein, ni dorées ni rien du tout. Elles sont plutôt... je regardais blanche, c'est pas du blanc comme des fois, c'est voilà, couleur carton, mais elles sont claires, donc c'est tout à fait neutre et je trouve très bien. Moi j'aime bien ce genre de jeu. Voilà, et là vous avez donc la première. Alors au niveau de l'épaisseur, elles sont je dirais sont pas très épaisses, mais elles sont pas fines non plus. Elles sont souples, elles reviennent bien. Moi je trouve que c'est une bonne qualité et voilà, qui permet finalement de bien brasser le tarot facilement. Voilà, c'est moi j'aime bien cette qualité de cartes. Elles reviennent bien et voilà. Donc c'est un beau jeu les amis. Alors, avant de vous présenter le tarot en lui-même, je vais vous montrer le livre qui est très intéressant, je trouve très bien fait, surtout si vous vous intéressez bien à l'angéologie. Et si vous voilà, souhaitez travailler avec les anges, en savoir un peu plus comment faire pour travailler avec eux, je trouve qu'il est très bien fait. Alors j'en profite, je fais un petit aparté, je vous ferai une présentation bientôt sur le sujet aussi, parce que j'ai lu un livre que j'ai trouvé très bien fait sur les guides spirituels. Mais voilà, je vous en parlerai plus tard. Mais si vous vous intéressez à ce domaine-là, sachez que le tarot angélique est vraiment très bien fait. Vous allez voir. Donc pour le livre qui fait 106 pages, hein, voilà, vous avez la présentation de l'auteur, qui est un beau garçon en plus, c'est cool. Donc Travis McHenry est connu comme l'un des principaux occultistes de l'ère moderne. Il a écrit des livres sur l'histoire du tarot et un ouvrage portant sur ses 10 années de recherche sur les phénomènes paranormaux. Originaire de la Pennsylvanie rurale, Travis a grandi immergé dans le folklore des Appalaches qui a façonné son désir de découvrir et de partager les vérités historiques cachées derrière des récits mythologiques. Il a commencé à étudier les arts occultes à la fin des années 90 lorsqu'il est tombé sur un groupe secret de sorcières qui se sont ensuite liées d'amitié avec lui. Ils lui ont permis de publier les premières histoires écrites de leur tradition magique. Voilà, donc c'est quelqu'un qui fait des recherches dans différentes religions, comme le bouddhisme. Je résume parce que sinon ça serait trop long, je ne vais pas tout vous dire. Voilà, il est anthropologue de formation. Et ensuite, donc il a servi dans la marine américaine. Voilà, justement,
qui ont beaucoup utilisé ses capacités d'analyse. Je suppose que ce n'est pas dit, mais capacité médiumnique aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc, si vous vous intéressez à l'auteur, je vous incite à aller voir son site qui s'appelle travismchenry.com. Et là, vous aurez toutes les informations concernant l'auteur. Donc, il a aussi écrit le Tarot occulte, qui est sorti en même temps que celui-ci et qui a été réédité aussi en français aux éditions Exergue. Voilà, vous pouvez le trouver aussi en librairie si le tarot angélique vous intéresse et si vous voulez en savoir plus sur le tarot occulte. Moi, franchement, je le trouve très bien aussi, le tarot occulte. Voilà, alors, le livret. Je regarde juste, je vérifie mon micro. Je regarde que tout aille bien. Alors, vous avez donc une petite introduction. Ensuite, vous avez, alors ça c'est très intéressant si vous souhaitez en savoir plus sur les anges, bien sûr. Vous avez toute la hiérarchie des anges, je vais y arriver, les séraphins, les chérubins, je vais y arriver. Les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les colossiens, les principautés, les archanges et les anges. Voilà. Donc c'est un tarot avec lequel vous allez tout à fait pouvoir travailler aux conjurations. Il est fait pour. D'accord. Donc Trévis vous explique eh bien comment faire des conjurations et comment travailler avec les esprits angéliques avec les conjurations. Donc il vous parle bien sûr du grand pentacle de Salomon, hein, l'étoile à 6 branches, à ne pas confondre avec le pentagramme qui en a 5. D'accord. Ensuite, donc l'invocation et comment invoquer et congédier les esprits angéliques. Voilà, je vous passe les détails. C'est les petits chiens, excusez-moi, je ne sais pas si vous les entendez, ils ne sont pas contents. Voilà, ça c'est si vous voulez travailler avec les cartes en faisant des invocations, parce que vous pouvez tout à fait le faire avec les cartes, donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, vous pouvez tout à fait, donc voilà, vous avez toute une explication comment utiliser le tarot dans les évocations. Les invocations, je sais pas pourquoi il y a évocation. Ah oui, ils ont traduit par évocation. Ça, je pense que c'est mal traduit, c'est les invocations normalement. Voilà, commencer par penser à une requête, etc. Tout est expliqué, comment faire, et donc avec ce jeu. Ok, donc ça c'est super bien fait, je trouve. Je vous lirai pas tout en détail, sinon la vidéo serait trop longue, mais vraiment, je trouve que, voilà, pour quelqu'un qui est novice, comme moi d'ailleurs, sur le sujet, je trouve que c'est bien expliqué. Ensuite, vous avez un travail que vous pouvez faire de méditation, simplement en tirant une carte. Si vous n'avez pas envie de faire des invocations, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait travailler avec un ange gardien spécifique et vous pouvez tout à fait lui demander de vous aider en le plaçant sur votre autel, par exemple. Donc, je vais vous présenter les cartes, vous verrez comment elles répondent. Et bien sûr, on peut utiliser ce tarot en divination. Alors après, je dirais que chaque entité angélique, je peux les appeler ainsi, voilà, est associée à une lame du tarot. Donc vous avez 68 anges des différents domaines, je dirais, qui vous permettent de travailler avec un peu par la loi des correspondances, hein, si vous voulez. Voilà, donc vous pouvez tout à fait faire de la divination avec, et bien sûr l'utiliser comme un tarot que vous connaissez déjà. Vous voyez, si vous connaissez bien le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, eh bien vous pouvez tout à fait le consulter, consulter ce tarot comme s'il s'agissait d'un tarot normal, mais il vous permet d'aller vraiment plus loin. Alors vous avez des idées de tirage, qui est réponse à carte unique, la 3 cartes. Voilà, avec le passé, le présent, l'avenir, avec la possibilité bien sûr de compléter avec une 4e carte. Vous avez le tirage de la croix celtique. Donc vous voyez là, on a quelque chose de très, de très traditionnel au niveau des tirages.
Et ensuite, vous avez la définition de chaque carte. Donc, par exemple, le Verrouilla est rattaché ici au mât. Alors, ici, on a... alors, on commence par les 6 archanges. D'accord, en fait, c'est classé... Je me trompe. Ah, voilà, c'est ça. Ok. On commence d'abord par les 6 archanges. D'accord. Donc, par exemple, eh bien, le chariot est associé à l'archange Michel. Semblable à Dieu, ça veut dire. Donc, chaque fois, vous avez un psaume. D'accord. Vous avez la référence ici. Si vous voulez chercher tout cela en détail. Donc là, par exemple, pour l'archange Michel, le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Alors, l'archange Michel vous apportera le succès dans les conflits, vaincra vos adversaires avec facilité. Il règne sur l'ordre des archanges. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez, voilà, si vous souhaitez, par exemple, sans parler forcément d'invocation, mais faire appel à un ange, en tout cas lui demander s'il veut bien vous aider, vous pouvez tout à fait poser cette carte qui correspond sur votre autel et parler avec lui en pensée, vous voyez, sans aller jusqu'au rituel d'invocation, etc. Alors, moi, je n'aime pas trop les rituels d'invocation, donc je ne les fais pas. Mais vous avez la possibilité, voilà, Trévis vous explique tout ceci. Donc là, vous avez la même chose. Donc là, par exemple, Métatron qui est rattaché à la roue de fortune. Il est appelé l'ange archiviste. Donc, vous le trouverez dans la Genèse, hein, ce psaume. Enoch marcha avec Dieu et on ne le trouva plus parce que Dieu le prit. L'archange Métatron enseigne, guide et enregistre les événements dans le livre de la vie. Il règne sur l'ordre des séraphins. Voilà. Alors ensuite, vous avez la même chose pour tous les autres anges. Donc des différentes... je dirais des différents niveaux vibratoires en fait. Donc là, vous avez Verrouilla qui est rattaché au mât. On l'appelle le Dieu exaltant. Donc vous avez le psaume et vous avez par exemple une personne née sur l'influence de cet ange et de nature habile et se voit dotée d'une grande sagesse. Verrouilla vous aidera à entreprendre et à exécuter les choses les plus difficiles. Gardien de l'âme pour les personnes nées entre 0h et 0h20. Enfin, minuit 20. Gardien de la morale pour ceux qui sont nés le 20 mars, le 31 mai, le 11 août, le 22 octobre ou le 2 janvier. Gardien du physique pour les personnes nées entre le 20 et le 24 mars. Voilà, donc en fait, tout le livret est conçu comme ça. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est donc, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce que sinon la vidéo serait trop longue. Je préfère vous faire un petit tirage. Voilà, donc écoutez, vous voyez, on commence par le chariot, hein, donc qui est rattaché à Michel, hein, qui veut dire semblable à Dieu. Donc ce qui est sympa, je trouve, c'est que même si vous ne connaissez pas le tarot, vous avez ici des mots-clés. Persévérance, succès dans les conflits, surmonter l'adversité. Voyez. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez travailler avec ce tarot, avec des mots-clés, voilà, comme certains oracles. Donc je trouve qu'il est même accessible à tous ceux qui ne connaissent ni les anges, ni les archanges, ni le tarot, ni voilà, rien du tout. Et je trouve qu'il est vraiment bien fait. Donc chaque fois, vous avez les sceaux qui sont là. C'est pour ça que ce sont des cartes qu'on peut utiliser sur les autels pour, aussi pour faire des invocations. Voilà, vous avez tout ceci. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Alors, ce que je vous propose, je vais boire juste un peu de thé parce que j'ai peur de tousser. Donc, ce que je vous propose pour voir un peu comment il peut vous parler, ce tarot, je vais donc faire un tirage. Je vais voir à l'intuition. Donc, je vais faire un tirage à deux choix, comme d'hab. Je vais voir le nombre de cartes que je vais tirer. Mais ici, là, vous avez donc comme choix le pendule
que voici. Le pendule cuivre, en cuivre, je l'adore, c'est mon premier pendule en fait, qui m'avait été offert à Londres. C'est toute une histoire. Voilà, là vous le voyez mieux. Voilà, le pendule en cuivre. Pour le premier choix, pour la première question, ici vous avez le pendule en cristal de roche avec un fantôme. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, il y a un super fantôme à l'intérieur. Voilà, donc là, on aura ici le travail avec ce pendule, d'accord? Voilà, alors, le premier tirage, on commencera avec le pendule en cuivre, en spirale, et le second tirage avec le pendule en cristal de roche. Voilà, hop. Alors, vous pouvez tout à fait poser une question par pendule. Hein, j'explique pour les nouveaux venus à qui je souhaite la bienvenue et pour mes abonnés aussi qui sont déjà là depuis un moment et que je salue et que je remercie encore de leur présence et de leurs gentils commentaires. Merci beaucoup. Je vous embrasse, vous êtes adorables. Ça me fait, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir de vous lire et de voilà de lire vos petits mots gentils, sympas. Je trouve que voilà, c'est agréable d'avoir ce genre de rapport sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours le cas. Et voilà, je vous remercie grandement en tout cas de votre soutien. Et puis voilà, je suis contente que vous appréciez mon travail et surtout que ça puisse vous aider, vous, à y voir plus clair, et bien parfois dans votre vie, dans vos projets. Alors, ce qu'on va faire, donc vous allez, voilà, soit poser une question par pendule, soit poser, choisir un pendule par rapport à la question qui vous, je dirais, que vous avez actuellement un peu je trouve pas mes mots aujourd'hui. Voilà, une question qui vous préoccupe, on va dire. Ok, voilà, alors, on va voir... je les brasse bien les brasser parce que le jeu est neuf en fait. Et je suis vraiment contente voilà, de l'avoir en français ce jeu parce que je l'aime beaucoup et je suis contente. Je trouve que c'est plus facile. Même si on lit l'anglais avec facilité et voilà, mais voilà, quand on n'est pas bilingue, ça demande toujours un effort plus important de lire dans une langue qui n'est pas la nôtre. Et voilà, je trouve que c'est bien français, du coup, on saisit plus de choses, avec plus de nuances, je dirais que, voilà. Alors, hop, et puis pour ceux qui ne parlent pas suffisamment anglais, eh bien comme ça, vous pourrez travailler avec cet oracle, avec ce tarot surtout. Alors, hop, ce que je vais faire, je vais prendre, je vais tirer une carte, hein. Et puis, je vais tout vous lire comme ça, vous verrez comment et les informations sur les cartes peuvent vous parler. Et ce que le livret peut vous apporter aussi par rapport, voilà, vous verrez ce que vous pouvez faire comme ça avec le tarot. Ça sera plus clair. Ah, mais je suis bête, je ne vous ai pas montré les cartes. Ça va pas du tout aujourd'hui. Je vais vous montrer les cartes. Je vais en tirer quelques-unes et puis je vous montrerai les cartes à la fin. Vraiment, je suis fatiguée. Et tant que je prenne des vacances. Alors, hop, on va tirer donc une première carte pour ici le pendule à spirale. Et une carte pour le pendule en quartz. Et après, voilà, je vous montrerai plus de cartes. Alors, on va voir pour vous qui avez choisi le pendule en cuivre. Vous avez la force qui est ici représentée par Akamia. C'est le dieu qui régit l'univers. C'est une carte qui va vous parler de loyauté, de libération de ce qui cherche à opprimer. Il apporte la victoire, donc avec la force, hein, pour ceux qui connaissent le tarot, la force c'est la maîtrise des événements. Elle vous permet de maîtriser les choses sans violence, mais d'une autre manière, avec d'autres arguments, peut-être aussi par votre travail d'ailleurs. Et ici, il y a une notion de loyauté qui est importante.
Et voilà, une libération, je dirais, de ceux qui vous ennuient. Donc c'est une carte de victoire, hein, comme la force dans le tarot. Donc je vais vous lire le texte. Donc c'est le 16. Alors, est-ce qu'on a les anges? Vous voyez, au début, en fait, vous avez la table des matières. Donc on va pouvoir trouver la force qui est à Camia. Alors, comment c'est classé? Alors oui, c'est classé par numéro, 16. Akamia, ok. Donc ça, c'est bien, vous avez les numéros qui vous permettent de vous y retrouver. Donc, page 47. Alors, voilà, vous avez ce genre de choses. Alors, je vais vous lire. J'essaye d'éviter les reflets, mais c'est pas facile avec la lumière en hiver maintenant. Je vais l'enlever, ça sert à rien. Voilà, ce sera plus joli comme ça. Alors, Akamia, donc on a vu que c'était Dieu qui érige l'univers, donc il fait partie des chérubins. Le psaume qui est rattaché, Seigneur Dieu mon salut, j'ai crié et le jour et la nuit en ta présence. Alors, la personne née sous cet ange sera franche et loyale, aura un caractère courageux. Elle sera sensible au point d'honneur et passionnée. Donc ça, c'est intéressant. Si vous voulez, par exemple, dresser le portrait de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous venez de rencontrer, mais ça peut être sympa finalement pour voir à quelle vibration cette personne peut se rattacher. Akamia protège contre les traîtres et donne la victoire et la délivrance envers donc ceux qui cherchent à nous opprimer. Donc ça, c'était la petite phrase qui était là. Donc c'est par exemple si vous souhaitez faire un rituel, etc. et souhaitez faire appel à Akamia, et bien voilà, c'est un ange auquel vous pouvez vous adresser pour vous aider à vous libérer de ceux qui vous ennuient, pour être poli. Gardien de l'âme pour ceux qui sont nés entre 5h et 5h20. Gardien de la morale pour ceux qui sont nés le 4 avril, le 15 juin, le 21 août, le 6 novembre ou le 17 janvier. Gardien du physique pour ceux qui sont nés entre le 3 et le 7 juin. Alors, ensuite, on va voir pour ceux qui ont choisi le pendule avec le cristal de roche. Vous avez le 2 de coupe qui est rattaché à l'Euvia. Dieu prompt à écouter. Ici, on nous parle de fructification. Il accorde une intelligence étendue et donne la grâce de Dieu. Alors, pour ceux qui connaissent le tarot, avec le 2 de coupe, on nous parle de rencontre. On nous parle, ça peut nous parler d'association qui est agréable avec quelqu'un avec qui vous entendez bien. Ça peut être le début d'une construction à deux. Ça peut être aussi la rencontre de votre âme sœur. Il y a plusieurs choses. Vous voyez, vous pouvez vraiment l'utiliser de manière très très différente. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent, je dirais, créer quelque chose à deux et quelque chose qui soit très important sur le plan affectif, sentimental, relationnel, c'est une très bonne carte. Vous voyez, en plus, on a ici les 2 anneaux qui sont entrelacés. Alors, le 2 de coupe, Véulia. Donc, on a le numéro de la carte qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. 19. Voilà. Donc, je vais prendre mon livre. 19. Donc, page 50. Et on va voir ce qu'il est écrit. Donc, il fait partie de la hiérarchie des trônes, l'Euvia. Alors, pour le psaume, j'ai attendu patiemment le Seigneur et il s'est penché vers moi et il a entendu mon cri. Les personnes nées sous l'influence de l'Euvia seront aimables, vivantes et modestes et supporteront l'adversité avec résignation. L'Euvia peut obtenir la grâce de Dieu et régit la mémoire et l'intelligence humaine. Gardien de l'âme pour ceux qui sont nés entre 6h et 6h20. Gardien de la morale pour les personnes nées le 7 avril, le 8 juin, le 29 août, le 9 novembre ou le 20 janvier. Gardien du physique pour les personnes nées entre 18
et le 22 juin. Voilà. Voilà, voyez un peu comment voilà, ça peut résonner. Alors, soit vous pouvez en effet le lire simplement avec, eh bien, ici, les références au tarot, soit le mélanger avec les petites phrases qui sont en dessous. C'est intéressant, je le trouve intéressant d'ailleurs pour dresser un portrait des personnes que vous rencontrez. Voilà, je trouve que dans le livret, c'est bien fait et voilà. Alors, je vais vous montrer d'autres cartes, n'est-ce pas? Puisque j'ai oublié de le faire. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que la vidéo serait trop longue. Vous avez celle-ci, le roi de bâton, Daniel, Asaya, neuf de coupe, roi de coupe, tempérance avec ses ailes. Vous voyez, ici, avec la réconciliation, on a quelque chose d'intéressant, je trouve. 10 de denier, travail intérieur et extérieur. Damabia, le monde. Regardez comme c'est beau. Je trouve magnifique, je trouve esthétiquement très très beau. Avec les deux couleurs, là, comme ça, je trouve... voilà, c'est beau. Je trouve que c'est vraiment bien fait. En plus, on a... Je trouve que c'est important parce que ça attire l'œil. Donc, on a des détails qui surgissent là au milieu des anges. Dieu, la fin de toute chose, avec le sablier, vous voyez. Voilà. Voilà. 2 d'épée. Je sais pas si vous voyez les 2 épées là. Si vous aimez les gravures anciennes, là vous serez servi parce que c'est vraiment, je trouve très bien fait. La reine d'épée, intéressant. Hop. Voilà, 3 de bâton, 10 d'épée. Justice. On a les symboles voilà, de la justice dans le tarot. Perception de l'unité. Protection contre les accidents, guérit les malades. C'est intéressant. Vous voyez, vous avez... moi, je trouve qu'il est vraiment bien fait, ce tarot. Très, très original. Et puis, voilà, on n'a pas l'habitude d'avoir cette approche, je trouve. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup les tarots. Et c'est vrai que celui-ci est très particulier. Et... voilà. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer parce que ça serait trop long. Je vois qu'on a déjà une bonne vidéo. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette review et la petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Ça me fait toujours plaisir si vous avez aimé. Puis, bien sûr, à vous abonner si vous passez par là. N'hésitez pas, eh bien, à commenter, à partager, à parler autour de vous si vous aimez cette chaîne, de manière à la faire connaître. Et puis, quant à moi, je vous souhaite eh bien, de bien profiter de cette fin d'automne et de préparer eh bien, les fêtes qui arrivent. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.